On dit que certaines maisons respirent encore, même quand ceux qui y vivaient ont cessé de le faire. Et celle-là, à Atlanta, respirait la mort. Je m'appelle Adam, détective privé. Les gens viennent me voir quand la police refuse d'y toucher. Des disparitions, des bruits dans les murs, des choses qu'on préfère ignorer. Mais cette affaire-là, c'était différent. Elle s'appelait Eve Monroe. Son mari était mort en Afghanistan. Et depuis, leur maison s'effondrait. Pas de fissures, pas d'eau, mais des mots, peints sur les murs. La nuit, sors d'ici. Dieu est mort. Et son fils jurait que ce n'était pas lui. En enquêtant, j'ai découvert que cette maison appartenait autrefois à une femme, une certaine Diana Mercer, retrouvée morte dans sa baignoire, le corps vidé de son sang et sa main gauche disparue. La presse l'appelait la sorcière d'Atlanta. Sous la maison Monroe, j'ai trouvé un passage, et au bout, un autel. Des symboles gravés dans la terre, des os, du sang séché, et là, au centre, une main, parfaitement conservée, celle de Diana Mercer. Avec un prêtre, on a tenté de couper le lien, de purifier la maison. Quand j'ai enterré la main dans le sel, toutes les vitres ont explosé, comme si la maison expirait enfin. Quelques jours plus tard, Ève est revenue, souriante, apaisée. Elle m'a remercié et m'a laissé une enveloppe. Dessus, un symbole dessiné au stylo, le même que celui du rituel. Certaines malédictions ne meurent pas, elles changent juste de visage. Pour connaître toute l'histoire, regarde l'épisode complet maintenant sur Nuit d'horreur. Et souviens-toi, certaines maisons respirent encore.